Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du Sagittaire en maison, le temps d'un petit générique et on se retrouve ensemble juste après. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Aujourd'hui, nous allons parler du Sagittaire en maison. Alors, pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle Florence et depuis plus d'une quinzaine d'années, je suis passionnée d'astrologie. Et pour les habitués qui me connaissent, c'est toujours la même chose, hein. Aujourd'hui, on va parler des maisons. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Alors, vous savez, j'ai toujours mes notes, hein, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Si vous avez déjà visionné les autres chapitres sur les maisons, vous commencez tout doucement à connaître la chanson, hein. On commencera par se rappeler des bases, hein, et des fondements qu'il y a à savoir sur le signe du Sagittaire. Ça vous donnera un premier vocabulaire pour vous aider dans l'interprétation des maisons qui hébergent le Sagittaire, hein, en tout cas de la maison qui héberge le Sagittaire dans votre thème. Pour les nouveaux qui me découvrent, sachez qu'il existe aussi un article sur le Sagittaire en maison sur mon blog, hein, je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo. Alors, on va se répéter la petite introduction pour que vous compreniez un petit peu comment j'aborde l'astrologie, hein, pour ceux qui débarqueraient au pays d'Astrophilof. Chaque signe représente une ambiance, une couleur, un rythme, une saison, un monde, hein. Chaque signe, pour moi, est un labyrinthe proposant plusieurs chemins possibles, plusieurs qualités, plusieurs défauts, plusieurs ombres, plusieurs lumières, plusieurs pièges, plusieurs métiers, plusieurs valeurs, plusieurs intérêts, etc. Vous l'aurez compris, chaque signe est très riche et quand vous regroupez tous les symboles d'un seul et même signe ensemble, il y a des choses qui sont évidentes. Donc vous allez découvrir, je parle beaucoup avec les mots-clés. Les maisons, quant à elles, représentent un champ d'action, un secteur de vie, un lieu où on va retrouver le symbolisme du signe. Et donc, il n'y a pas une seule définition, comme je le dis à chaque fois, il y en a des milliers et qui se nuanceront en fonction du reste de votre thème, bien évidemment. Ici, on va s'amuser à faire un petit décortiquage de ce que pourrait représenter le Sagittaire dans une maison astrologique. Mais bien sûr, ça vous parlera beaucoup plus si vous avez une planète ou pas à l'intérieur, auquel cas ça vous parlera encore plus si vous avez plusieurs planètes. Et si vous n'avez pas de planète, sachez que vous pouvez aussi vivre ce Sagittaire en maison à travers les transits. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour, donc on va revenir à l'interprétation des maisons astrologiques. Donc la première chose à connaître, bien évidemment, c'est ce que représente le signe. Avant de s'atteler à la maison, on va d'abord essayer de s'imprégner du signe pour comprendre comment interpréter ce signe en maison. Et ensuite, on regardera un petit peu au fur et à mesure du symbolisme des maisons pour comprendre. Et quand on a compris le signe, quand on a compris la maison, enfin, on peut commencer à jouer le jeu de l'interprétation pour essayer de trouver des symbolismes qui vont ensemble. Alors, on va entamer ce nouvel exercice justement avec le Sagittaire, hein, et on va d'abord s'intéresser à ce que symbolise le Sagittaire. Donc, on va se rappeler que c'est un signe de feu, un signe d'action, avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de chaleur, beaucoup de joie. Retenez toujours un mot-clé avec le symbolisme du Sagittaire, c'est la joie, l'optimisme. C'est un signe très généreux, très ambitieux, entreprenant. Il fait partie des signes leaders, hein, incarnés d'ailleurs par tous les signes de feu au passage. C'est un signe mutable. Alors, le signe mutable, c'est un signe qui termine une saison et qui en amène une autre, hein. Donc, il y a une notion de changement, il y a une notion de transformation. On est sur une dynamique de mouvement, de souplesse, de flexibilité, d'adaptation et donc parfois aussi de remise en question. Contrairement aux signes fixes, il existe peu de principes et de convictions ancrés chez les signes mutables. Ils peuvent changer plusieurs fois de direction au cours d'une vie ou même au cours d'une journée. Et d'ailleurs, à ce sujet, la notion de changement est ce qu'on pourrait appeler une notion qui appartient aux signes mutables. Il faut se rappeler également que le Sagittaire est un signe yang, c'est-à-dire ouvert, sociable, extraverti, et je dirais même que c'est probablement l'un des signes les plus extravertis de tout le zodiaque, hein. C'est un signe très démonstratif, spontané et plein d'élan qui s'envole jusqu'à la maladresse parfois, aussi bien physiquement que verbalement. Et en parlant de verbalement, en opposition au signe du Gémeaux, qui s'annonce comme le premier signe qui pense dans la roue du zodiaque, le Sagittaire, à la fin de l'automne, est le signe qui symbolise la pensée commune, la morale, une certaine éthique.
Pour intégrer la psychologie du Sagittaire en lien avec la nature, il faut se rappeler qu'il se place entre le Scorpion et le Capricorne. Lors de la phase Scorpion, on a observé que les jours devenaient de plus en plus sombres et que le manque de lumière pouvait nous confronter à nos ombres, à nos plus beaux tourments, à nos plus belles angoisses. Le Sagittaire intervient en observant dans la nature, les animaux retournent à leur terrier pour se réchauffer dans une couche souterraine et chaleureuse, car ils savent que l'hiver va être rude. Dans la nature humaine, c'est le moment où on rallume les bougies, où l'on se prépare à célébrer bien souvent la fête de Noël, on décore le sapin et on allume les guirlandes. C'est en cela qu'il possède l'énergie positive pour faire le pont entre deux périodes difficiles, anticipant le froid du Capricorne auquel on ne pourra pas échapper. J'aime bien vous rappeler à chaque fois que chaque signe, quelque part, dispose d'un rythme, et c'est toujours facile d'intégrer le rythme du signe pour comprendre sur quelle dynamique on est quand on veut interpréter que ce soit une planète en signe ou une maison en signe. Et donc le rythme du Sagittaire, c'est un rythme dynamique et spontané. On est sur un signe de feu, je vous rappelle. À l'image du centaure, le Sagittaire galope et possède une bonne enjambée. Au pays du Sagittaire, qu'est-ce qu'on retrouve comme ambiance? Eh bien, il y fait bon vivre. On profite aussi bien des joies que la Terre nous offre que de la pensée philosophique des hommes. C'est un endroit où l'on parle beaucoup, où l'on s'émerveille et où l'on s'enthousiasme à refaire le monde à l'image d'une structure hiérarchique à respecter. On y croise des défenseurs de la pensée, des avocats, des juges, des gens qui font régner la justice. C'est le pays des coachs, des entraîneurs, des professeurs, des éducateurs, de toutes les personnes qui transmettent leur savoir et tentent chacun à leur manière de faire grandir le monde. Alors un petit mot quand même sur les excès du Sagittaire, puisque c'est justement le signe des excès. On va se rappeler, c'est un signe de feu, il peut s'avérer lui aussi autoritaire et colérique. Ça monte très vite, mais ça redescend aussi très vite. Il est en analogie avec Zeus, Jupiter, dieu du ciel et des orages. Il peut s'emporter dans des sphères qui déstabilisent parfois. Il en fait souvent des tonnes et des pataquès. Vous l'aurez compris, c'est le flambeur de la bande. Il peut se montrer aussi très naïf, trop optimiste. Avec son côté moralisateur, il peut s'afficher un peu comme un gourou. Et enfin, comme je l'ai déjà souligné, on retrouvera aussi un côté très maladroit à tout point de vue. Alors, on avait vu que dans la maison du Scorpion, on croisait tout ce qu'il y avait de plus sombre. Ici, après être descendu au fond du puits, on ne peut que remonter vers la lumière, mais je ne vais pas tout vous expliquer dans cette introduction, sinon je ne ferai que me répéter dans l'interprétation des maisons. Donc du coup, on va se lancer dans le vif du sujet. Et comme je l'ai fait pour la Vierge, la Balance et le Scorpion, nous allons poser notre loupe en distinguant les maisons de feu, des maisons de terre, des maisons d'air et des maisons d'eau. Et ça commence avec la maison 1, où on retrouve la cuspide, la grosse flèche noire à gauche de votre thème astral, qui symbolise également et plus communément l'ascendant. Alors, l'ascendant Sagittaire nous fait adopter ce que j'appelle une apparence, une attitude, un comportement en lien avec le symbolisme du Sagittaire. Le caractère affiche d'emblée une ouverture à la sociabilité, le plus souvent jovial et souriant, et prêt à offrir toute sa générosité de bon ou de bonne vivante. En théorie, à nuancer selon la place de Mercure, on parle beaucoup avec le Sagittaire. On parle, on ne sait pas se taire et on ramène toujours sa science. C'est un signe qui prend beaucoup de place et qui, dans sa nature extravertie, oublie de laisser la place aux autres. Pardonnez-les, ils ne s'en rendent pas toujours compte. Vous affichez un caractère parfois naïf, car vous croyez à tout ce qu'on vous raconte. Vous pensez que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et votre nature ouverte sur l'honnêteté et la bienveillance est à 100 000 km que ce ne soit pas dans la tête de tout le monde. Mais cette naïveté vous offre le mérite de voir le verre toujours à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et même si vous vous retrouvez face à la noirceur et à la critique, vous disposez d'une énergie flamboyante que peu de personnes peuvent entamer. Selon le signe de l'ascendant, il faut toujours regarder la planète qui est en analogie avec ce signe, où se retrouve cette planète dans le thème en signe et en maison. Ça apportera des informations supplémentaires sur la nature de votre caractère, soi-disant sagittérien. Je dis bien soi-disant, parce qu'on ne se reconnaît pas forcément tout le temps dans ce flamboyant caractère, puisque ça dépendra de la place de Jupiter.
Jupiter dans un thème se traduit par le rôle que l'on occupe en société. Comment on s'affiche aux yeux des autres, justement, lorsque l'on se retrouve à l'école et dans tous les environnements où la société se rassemble. Jupiter, dans votre thème, vous donnera également des informations sur la manière dont vous voyez la vie, sur comment vous vous épanouissez, à travers quoi vous rencontrez le sentiment de joie. Et donc, si vous êtes ascendant Sagittaire, mais que votre Jupiter se trouve en Lion, en Vierge ou en Poisson, votre manière d'intégrer la société se nuancera fortement. Et donc, la mission qui vous habite, mesdames et messieurs ascendants Sagittaire, ce feu qui vous anime, cette quête de sens et de joie que vous cherchez à éprouver, n'en sera que meilleur si vous identifiez le signe de votre Jupiter et la maison où il se trouve pour donner toute la puissance à votre ouverture sur le monde. On va passer maintenant à la maison 5 qui représente l'amour, la vie sentimentale, les plaisirs, la motivation, hein, les enfants aussi, notre rapport avec les enfants parfois, notre sens de la créativité. Un concept appartenant au Sagittaire que je n'ai pas encore évoqué, c'est la notion de l'idéal. Le Sagittaire idéalise plus grand que lui et il peut s'en remettre à une personne, à un groupe ou une idée qu'il considère comme une religion. Il s'inspire des autres pour grandir. C'est le fan, l'animateur, la groupie. Parce qu'il possède en lui une forme d'énergie qu'il reconnaît à travers l'autre et qu'il suit pour se nourrir. En maison 5, secteur de la vie sentimentale, cela peut donc montrer ou supposer qu'on aspire à idéaliser son partenaire. L'amoureux peut être considéré comme une personne que l'on met sur un piédestal. On tombera facilement amoureux ou amoureuse d'une personne qui incarne les valeurs du Sagittaire. Une personne avec qui les choses sont toujours positives, avec qui on peut voyager, apprendre et découvrir le monde. Et puisque c'est la maison des plaisirs et des loisirs, il n'est pas obligé d'avoir un amoureux pour cela. On peut tout aussi bien voyager seul parce qu'on aime ça tout simplement. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le feu adore faire la fête et particulièrement le Sagittaire. C'est le signe des célébrations. Dans la maison des loisirs, on peut supposer qu'on aime intégrer les anniversaires, les mariages, les départs en retraite, les naissances. Avec ce signe, tout est prétexte à faire la fête et à célébrer la vie. Avec le Sagittaire en filigrane dans la maison 5, on pourrait aussi s'inscrire dans un club équestre, pourquoi pas, pour occuper son temps libre. La discipline ne s'offre peut-être pas à tout le monde, mais les symboles de chevaux appartenant au Sagittaire, pourquoi pas. On pourrait aimer aussi faire du sport avec un Sagittaire en 5 et si possible un sport d'équipe. Et enfin, une dernière proposition d'interprétation pour cette maison. N'oublions pas que c'est aussi le secteur de nos enfants, de nos rapports avec nos enfants. Si vous avez des enfants, vos rapports avec eux sont supposés très chaleureux et généreux, mais vous n'hésitez pas non plus à rappeler les règles quand cela est nécessaire. Ce qui compte peut-être pour vous, c'est de jouer le rôle d'éducateur, de transmetteur, avec pour objectif de les élever le plus haut possible. Dans la maison 9, le Sagittaire est chez lui. Rappelez-vous, pour retenir l'analogie qui existe entre les signes et les maisons, apprenez les signes dans l'ordre par cœur, en partant du Bélier avec la maison 1 et en terminant en 12 avec le Poisson. Et votre cerveau fera facilement quelques connexions pour comprendre. Bien qu'on dit qu'il faut bien nuancer la distinction entre les signes et les maisons, mais cette analogie reste quand même facile à retenir. Le Sagittaire symbolise tout ce qui représente la notion d'étranger, d'ouverture des frontières, l'ouverture à d'autres cultures. Et la maison 9 est aussi un endroit où l'on peut évidemment voyager et ouvrir sa pensée, enrichir ses connaissances, qu'elles soient mentales ou géographiques. Si vous avez des planètes dans ce signe et dans cette maison, il est donc fort à parier que vous êtes un baroudeur, toujours prêt à prendre le premier train, le premier bateau ou le premier avion, avec comme objectif se dépayser. L'objectif, ne l'oublions pas non plus celui-ci, le Sagittaire est justement le signe des objectifs. Qu'on se lance, qu'on se fixe à soi-même, et ensuite on se met en mouvement pour atteindre la cible. Avec ce signe dans cette maison, c'est aussi un endroit où l'on pourrait aussi faire du sport. Toujours pareil, hein, le sport d'équipe, si on peut, parce qu'on a la notion d'esprit d'équipe, de bonne camaraderie avec le Sagittaire. C'est aussi la maison des études où l'on grandit en accumulant un maximum de connaissances. Donc c'est le secteur des études universitaires, mais aussi des formations que l'on suit à l'âge adulte. Le Sagittaire adore apprendre et il adore aussi transmettre. Nous allons entrer maintenant dans la première maison de terre, la maison 2. En filigrane de la maison 2, nous avons le signe du Taureau, signe des valeurs, du travail et des efforts. Mais ces efforts ont pour objectif de nous enrichir, de nous apporter du confort, mais surtout la notion de sécurité.
Cette maison représente le secteur des possessions, les talents et les acquis dont on dispose. Le signe de votre maison 2, c'est un peu votre boîte à outils. Et que retrouve-t-on dans la boîte à outils du Sagittaire? De l'énergie, bien évidemment, de l'enthousiasme qui peuvent nous permettre de nous nourrir, une capacité à transmettre, à enseigner, à former. C'est le signe des connaissances et donc vous avez beaucoup de choses à partager et que vous pouvez aussi valoriser. Vous pourriez posséder des talents aussi de leader, hein. Vous possédez un moteur de vie et de bienveillance que vous pouvez vendre pour vous sécuriser. C'est aussi avec les qualités du signe que l'on peut comprendre notre rapport avec l'argent et les biens. En Sagittaire, vous avez peut-être de l'ambition d'accumuler, mais aussi vous êtes très généreux. Le signe du Sagittaire est le plus exagéré et le plus flambeur de tout le zodiaque. C'est le signe de la démesure. Si vous avez des planètes à l'intérieur, il est donc possible que ça vous parle. À nouveau, pour comprendre la nuance des outils qui serviront votre capacité à vous sécuriser, la place de Jupiter aussi en signe et en maison vous aidera peut-être à trouver de nouveaux outils pour gérer vos ressources, mais surtout peut-être comment mieux jouir de la vie et mieux vous épanouir. Avec la maison 6, on va parler de la vie quotidienne, de la santé et du rapport avec les collègues que l'on a au travail. Le Sagittaire apporte beaucoup de vitalité et d'optimisme dans la vie au quotidien. En théorie, bien évidemment. La maison 6 est le secteur de la santé et le Sagittaire, avec sa nature naïve et joyeuse, j'ai envie de croire qu'il entretient bien sa forme physique en pratiquant régulièrement un sport. Ça, c'est valable certainement pour tous les signes de feu en maison 6. Je pense que le sport est important dans la vie quotidienne. La relation avec les collègues est de bonne camaraderie, hein. Vous êtes sûrement agréable à côtoyer, hein. Vous êtes le bout en train qui fait pétiller le rythme des journées. Vous avez besoin d'ouverture, d'aventure dans votre quotidien, peut-être toujours en train de voyager, peut-être aussi pour le travail. Peut-être que votre travail est lié au voyage, mais aussi aux moyens de transport de longue distance. Peut-être que vous travaillez dans une gare ou dans un aéroport, c'est fort probable. Ou votre métier est lié tout simplement à tout ce qui touche à la justice, aux droits, aux organismes aussi, aux sociétés qui organisent la société, hein. Ça peut passer par voilà, tout ce qui est en lien avec les lois et les règles, hein, la vie sociétale, l'administration notamment. Et comme on l'a vu avec la maison 2, première maison du travail, il peut y avoir aussi un métier en lien avec l'éducation et l'enseignement. La maison 6, c'est la maison des petits détails du quotidien. Mais le Sagittaire, avec toute sa fougue et son besoin d'aventure et d'exploration, n'a pas beaucoup d'intérêt pour les tâches banales et la routine. Si vous avez quelques planètes à l'intérieur, on pourrait supposer que vous êtes plutôt celui qui dirige, qui occupe une place de commandement, autoritaire certes, mais avec le cœur et la bienveillance de guider les autres. Une belle proposition que j'avais aussi envie de vous partager, que j'ai lue dans le livre de Luc Biget autour des maisons. On appellerait la maison 6 celle de la santé, et donc celle où on peut tomber malade, mais aussi celle où on peut guérir. Et donc, demandez-vous en quoi les valeurs du signe de votre maison 6 peuvent vous aider à vous améliorer, parce que quelque part, avec la maison 6, on serait sur une maison d'amélioration de soi et de perfectionnement. En Sagittaire, cela peut passer par l'apprentissage, la transmission et le sport, bien sûr. Et j'ajouterais aussi qu'il faut entretenir sa flamme intérieure qui nous permet de grandir chaque jour un peu plus. Pour terminer avec les maisons de terre, nous allons évoquer la maison 10 qui se trouve souvent expliquée comme la maison de la carrière et de la vocation, mais c'est aussi la maison du destin. En maison 10, on peut se vouer à une vocation en lien avec la société. On occupera certainement une place importante, pourvu que l'on ait des planètes significatives à l'intérieur. C'est une maison ambitieuse où l'on retrouve le sens des responsabilités. Le signe de la 10 représenterait les qualités que l'on doit mettre au service du monde. J'aime rappeler, quand on parle de la maison 10, qu'on vient à l'origine de la maison 4. Une image aussi encore très belle que j'avais lue dans le livre sur les 12 maisons. Dans la table des matières de Luc Biget, il annonce la maison 4 comme celle des racines et la maison 10 comme une fleur. En première réflexion, le Sagittaire en 10 suppose donc une vocation qui occupe une place importante dans la société, peut-être à nouveau une vocation de professeur, de transmetteur, d'éducateur, d'organisateur des lois, de la société, donc il peut y avoir aussi un lien avec la politique. Voilà, une vocation de suggérer une éthique, une morale, et c'est très vaste, hein, bien évidemment. Et donc, pour nuancer, on repartira à nouveau à la recherche de Jupiter en signe et en maison pour affiner l'expérience de cette vocation. Si vous avez par exemple la 10 en Sagittaire et Jupiter en Cancer, on supposera la présence familiale où les enfants
avec un lien avec les émotions, peut-être dans votre vocation. Si vous avez un Sagittaire en 10 avec un Jupiter en Taureau, peut-être que vous pourriez enseigner aussi une discipline en lien avec les valeurs du Taureau, la nature, l'alimentation, prof de cuisine, pourquoi pas. Alors voilà, amusez-vous et partagez-moi en commentaire vos expériences et nous faire profiter des symboles que vous incarnez. En résumé, pour comprendre les maisons de terre, il faut s'imaginer qu'elles représentent un lieu où l'on retrouve le bon sens, un côté matériel aux choses, des notions de travail et d'argent, dans une optique de sécurité matérielle utile et nécessaire à la vie sur Terre. Avec le Sagittaire dans l'une de ces maisons, on peut espérer que la joie et l'optimisme occupent une certaine place, avec beaucoup de chaleur, de dynamisme et de générosité. Peut-être même que vous occupez une place d'autorité où votre rôle est de guider les autres. On va s'attaquer maintenant aux maisons d'air que sont la 3, la 7 et la 11. Et on va commencer avec la maison 3 qui se trouve souvent cataloguée comme la maison de la communication. On dit aussi que c'est la maison de l'esprit et de l'intelligence. Donc le Sagittaire en maison 3, c'est un esprit ouvert et convivial. C'est une maison qui nous informe sur notre aptitude à communiquer et à recueillir des informations. Là encore, si des planètes de l'individu s'imposent dans cette maison, on peut supposer que l'on parle facilement et que l'on adore apprendre. Mais le mode de pensée partira plus sur un concept philosophique des lois de la vie que sur une compréhension précise et scientifique. Il pourrait y avoir 2 cas de figure concernant la fratrie, puisque c'est la maison des frères et sœurs. Soit on est issu d'une famille nombreuse, et peut-être même que vous occupiez la place du grand frère ou de la grande sœur, avec une facilité à encourager le reste de la bande. Soit peut-être que vous aviez pris votre indépendance, parce qu'on l'oublie souvent, mais le Sagittaire affectionne aussi son indépendance, un peu comme le Verseau. Ou alors peut-être que la fratrie est considérée comme une étrangère, où il n'y a pas vraiment d'attache, car ce signe est aussi rattaché à la notion d'étranger. Quoi qu'il en soit, même si les maisons sont inversées par rapport à leur place analogique, puisqu'on rappelle que le Sagittaire, sa place est en maison 9, ici on est dans l'axe 3-9, on reste quand même dans l'axe de la communication et on peut supposer que vous êtes un bon communicant et que vous avez la facilité de prêcher votre bonne parole. C'est la maison aussi des petits déplacements, mais le Sagittaire aime aller loin. Il y a sûrement des compromis à faire dans le choix des vacances et des excursions. Avec quelques planètes bien aspectées à l'intérieur, peut-être aussi que vous avez une facilité pour apprendre les langues étrangères. La maison 7, en Sagittaire, suppose un ascendant Gémeaux. Et là, ça se gâte. À moins d'avoir quelques planètes à l'intérieur, c'est grâce à la relation que vous apprenez que dans la vie, il y a des règles à respecter et qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Votre ascendant Gémeaux se veut en théorie libre et les lois, il s'en passerait bien. Mais ce qui compte avant tout, encore une fois, dans cet axe des échanges et de la relation, c'est la communication. Il vous faut un partenaire avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez tchatcher de tout et de rien, avec qui vous pouvez échanger les différents points de vue. Et donc, en général, même si ces deux-là sont opposés, ils s'entendent plutôt bien. On se rappelle qu'ils sont tous les deux mutables et qu'ils sont assez souples pour faire des compromis. Une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le livre de Jean Texier sur la synastrie pour cette maison 7, il disait « L'ambivalence vient de ce que nous pouvons à la fois détester et rechercher chez l'autre, ce que nous ne sommes pas capables de vivre ou d'exprimer nous-mêmes. » Alors d'abord, qu'est-ce qu'on détestera chez le Sagittaire qu'on n'a pas chez le Gémeaux? Le conformisme, probablement, la pensée sociétale, se cacher derrière des conventions, la soumission aux lois, peut-être. Quand on parle de mouvement et de voyage, toute la lourdeur administrative à laquelle il faut se soumettre pour partir loin, établir son passeport, demander un visa parfois, dans quelques cas se vacciner pour certains pays. Et qu'est-ce que le Gémeaux peut affectionner, qu'il n'a pas forcément en lui avec ce Sagittaire? Eh bien, le feu, tout simplement. L'énergie de se mettre en mouvement, parce que le Gémeaux, c'est un signe d'air. Avec l'ascendant Gémeaux, c'est du blabla. Il y a beaucoup d'idées, mais il n'y a pas toujours de feu d'action. Donc, le Sagittaire peut vous apporter tout ça. Parce que le Gémeaux, c'est aussi le signe de la dualité, avec un côté blanc et un côté noir, où on se cherche nerveusement. Et même si quelque part, le Sagittaire aussi, de son côté, est toujours en quête perpétuelle de quête de sens, je ne suis pas certaine que le Sagittaire, quelque part, lui, il se cherche d'un point de vue identitaire, mais il cherche simplement le sens de la vie en général. Et il est plutôt à l'aise en société. Donc voilà, alors que l'ascendant Gémeaux est relativement nerveux. Donc voilà ce que le Gémeaux peut-être pourrait envier au Sagittaire. Pour terminer avec cette maison, il est aussi possible que vous ayez des facilités à vous unir avec des personnes de tout horizon,
et par extension avec des personnes d'origine étrangère. Avec la maison 11, nous sommes sur le secteur de l'amitié, le secteur des projets et des associations. Le signe de l'ouverture et de la sociabilité dans la maison des amis et des projets associatifs, c'est une très bonne place. Le feu, l'action et les moteurs de vie du Sagittaire apportent son énergie aux idées humanistes de la maison 11. Si des planètes sont dans cette maison 11 en Sagittaire, il y a fort à parier qu'il y règne une ambiance festive et de camaraderie. La notion de groupe et d'association pour un but commun et sociétal est probablement présente. J'ai lu aussi que cette maison peut être aussi considérée comme celle de l'espoir, où l'on vise à un demain meilleur, et cela donc s'entend bien avec la nature idéaliste du Sagittaire. Et encore une fois, avec le feu en filigrane, vous pourriez occuper une place de leader au sein d'un projet ou d'une association en lien avec le symbolisme jupitérien. En résumé, pour comprendre les maisons d'air, il faut s'imaginer qu'elles représentent un lieu où l'on retrouve l'esprit, le dialogue, les échanges, les contacts, dans une optique d'ouverture et de partage. Avec le Sagittaire dans l'une de ces maisons, c'est une parole chaleureuse, des échanges positifs qui se profilent. Le feu et l'air s'entendent à merveille et ensemble, les idées et les actions ne font qu'un. Enfin, nous allons terminer avec les maisons d'eau que sont la maison 4, la maison 8 et la maison 12. Les maisons de l'invisible, hein, les maisons de l'émotion, de la compassion, de l'empathie. Ces différentes maisons sont en analogie avec le Cancer, le Scorpion et le Poisson, dont le point commun s'oriente essentiellement vers la partie émotionnelle de notre ère, vers une partie intuitive, des ressources qui passent par l'instinct et le ressenti. La maison 4 explique souvent le lien avec la famille, avec nos origines, ce que nous avons reçu, ce qui est acquis de notre enfance. D'un point de vue positif, nous sommes en droit de supposer que le Sagittaire en 4 nous rappelle une enfance joyeuse et chaleureuse, mais tout le monde ne se reconnaîtra pas. Papa et maman, ou peut-être papy et mamie, aimaient rassembler le monde autour des fêtes, comme Pâques ou pour Noël. Il fallait respecter les traditions. D'autres ne retiendront que l'autorité hiérarchique à laquelle ils ont été soumis. Certains considèrent même leur famille comme une étrangère, ou encore et tout simplement peut-être que vous êtes originaire d'une famille qui a immigré dans le pays où vous êtes aujourd'hui. À l'âge adulte, avec cet acquis dans vos cellules, il arrive que vous fondiez vous-même votre famille à votre tour dans une autre contrée. C'est au-delà des frontières que vous trouverez votre confort au niveau de votre habitat. Peut-être que vous vivez dans un autre pays ou tout simplement un endroit avec beaucoup d'espace. Le Sagittaire aime l'espace. Rêvez-vous de vivre dans un ranch? Si vous ne retrouvez pas dans ces descriptions, rappelez-vous au symbole de l'introduction et demandez-vous quel lien vous pouvez faire avec vos origines familiales. Parfois, on retrouve le métier de nos parents ou de nos gros-parents avec le symbolisme du signe de la maison 4. Et donc, peut-être qu'ici, vos ancêtres étaient tout simplement professeurs, éducateurs ou autre chose en lien avec le symbolisme sagittérien. La maison 8 représente les ressources extérieures. C'est aussi la maison de la régénération, de l'évolution, plus concrètement de la sexualité, des investissements et des finances communes. C'est aussi une maison de vérité, avec le Scorpion en filigrane, une maison d'exploration, de profondeur et de psychologie. C'est une maison parfois sombre, mais avoir un signe de feu dans la maison 8 apporte inévitablement de la lumière. Et si on a une planète à l'intérieur, il y a probablement un besoin d'illuminer la vérité profonde qui se trouve à l'intérieur de notre être. Avec le Sagittaire, on peut supposer que la communication, le développement de la pensée et la recherche de sens se mélangera facilement avec le besoin d'évolution de cette maison. C'est une maison de ressources extérieures et en Sagittaire, on peut donc imaginer qu'on bénéficiera des connaissances de l'autre, on bénéficiera de la joie de vivre et de l'optimisme de l'autre pour traverser les difficultés. C'est probablement perché, mais c'est à cela que j'ai pensé à nouveau en lisant les lignes du livre de Nick Biget à propos de cette maison 8. Il expliquait la théorie des maisons dérivées. Le principe des maisons dérivées consiste à ce que chaque maison peut devenir le point de départ des suivantes. Et donc, si on considère la maison 7, la maison des relations, comme un point de départ, alors la maison 8 devient la maison 2 de la maison 7, c'est-à-dire qu'elle devient la maison des possessions issues des relations. Alors, ne vous torturez pas l'esprit si vous n'avez pas compris, hein, je ne vous en voudrais absolument pas. Mais voilà, si ça vous parle, demandez-vous quels sont les outils du signe de votre maison 8 qui vous sont apportés grâce à la relation.
Mais pour revenir à des choses simples, si on se rappelle aussi que la maison 8 représente les crises, alors vous voilà peut-être épargné si vous y avez le Sagittaire, signe de la chance et de la bonne fortune qui ne voit le mal nulle part. Et enfin, pour finir, on va terminer cette série sur le Sagittaire en maison avec la maison 12, qui représente souvent, comme je l'appelle, la force morale, la santé de l'âme et du ressourcement. C'est aussi souvent appelé la maison des épreuves. Le Sagittaire en 12 supposera un idéalisme à toute épreuve. Et peut-être même que tant que l'épreuve ne s'est pas présentée, le Sagittaire en 12 se croit à l'abri de toutes les souffrances tellement il se veut joyeux face à la vie, quoi qu'il arrive. Le jour où l'épreuve se présente, la descente du piédestal peut s'avérer fortement douloureuse, mais elle deviendra par la suite un véritable moteur de générosité pour aider les autres à son tour. Pour faire simple et revenir à une notion concrète, vous devez identifier un symbole sagittaire qui vous permettra de ressourcer votre âme. Alors, ça peut être plein de choses, bien évidemment. Hein. Vous revenez à l'introduction pour comprendre le symbolisme. Pour avoir cette configuration, et pour celles et ceux qui me suivaient sur Instagram, vous aurez compris pourquoi je pose autant de citations philosophiques. N'oublions pas non plus qu'avec la 12, nous avons en filigrane le signe du poisson. Avec le Sagittaire, ils forment les deux signes les plus illimités de tout le zodiaque, les plus idéalistes, et sont tous les deux dotés d'un cœur très généreux. Avec une planète dans cette configuration, on peut espérer y trouver une grandeur d'âme. Voilà pour ce nouvel opus autour des maisons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime. Si vous souhaitez partager vos observations et apporter de la matière concrète à cette interprétation, n'hésitez pas non plus à expliquer dans les commentaires et aider cette communauté à interpréter son thème qui aurait le Sagittaire dans la même maison que vous. Pour en savoir encore plus sur le sujet, je vous renvoie également à mon article, comme je vous l'avais expliqué en introduction, sur le Sagittaire en maison, où vous trouverez quelques variantes à cette vidéo. J'ai tenté d'apporter des informations différentes et supplémentaires à cet écrit, pour ne pas donner l'impression de me répéter. Voilà, je vous laisse le lien en dessous de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite pour de nouvelles interprétations. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, gros bisous et à bientôt.